C'est la conclusion de tout ce cycle qui a été lancé maintenant il y a près de 2 ans, hein, puisque en 2010, à la Biennale de Venise, Dominique Perrault, qui en était le commissaire pour le pavillon français, avait créé donc cette présentation autour des thématiques du vide. Et ça a été l'occasion pour lui de travailler sur 5 grandes agglomérations à partir, il faut bien dire, de la réflexion qui avait été lancée autour du Grand Paris. Et cette réflexion a permis de faire bouger les lignes sur la réflexion architecturale et urbaine. Et Dominique Perrault avait souhaité le développer sur 4 métropoles de province, Lyon, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire et puis Marseille. Donc ça a été le départ de cette réflexion. Et ensuite, Francis Rambert a développé avec donc Dominique une série de réflexions qui se sont articulées autour de 6 colloques, 2 à Paris et puis 4 dans les villes dont je vous ai cité le nom tout à l'heure. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette longue réflexion a permis finalement de développer à partir de cette thématique du vide pratiquement tous les grands sujets de préoccupation de l'architecture aujourd'hui, et aussi de voir l'articulation aussi avec la grande question urbaine. Alors aujourd'hui, c'est la dernière. Et Francis a souhaité que l'on s'intéresse beaucoup à la question de la réutilisation finalement d'un patrimoine ancien, à sa réécriture, on va dire, sa transformation. Et vous allez avoir une série d'interventions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Moi, ce que je voudrais peut-être vous dire à titre de réflexion par rapport à tout ce que l'on vit aujourd'hui à la Cité, à travers notamment tous ces débats qui ont eu lieu autour du Grand Paris, puisque la Cité a accompagné les réflexions des architectes sur le Grand Paris depuis maintenant le lancement de l'opération. C'est d'abord le sentiment que cette ligne qui existait entre le patrimoine et l'architecture contemporaine, qui était extrêmement forte, qui était quasiment une ligne de bataille, on va dire. Et je me souviens encore, il y a 7 ans, quand j'étais arrivé à la Cité de l'Architecture, il y avait eu des propos qui m'avaient frappé parce qu'il y avait une sorte de virulence entre les tenants de l'architecture contemporaine en disant finalement on va détruire le patrimoine sans du tout s'y intéresser, et puis à l'inverse les tenants du patrimoine, les deux étant représentés dans notre maison. Et on voit une évolution très nette. Et cette évolution très nette, c'est qu'au fond, on voit très bien qu'on peut réutiliser de façon intelligente ce patrimoine. Et si on essaie d'expliquer pourquoi, d'abord, incontestablement, il y a la grande question aujourd'hui de la préoccupation environnementale. C'est vrai que l'après-Kyoto veut dire quelque chose. Et tout à l'heure, Anne Lacaton va nous en parler, mais c'est vrai que le fait de ne plus détruire une tour, c'est aussi une préoccupation environnementale. Et c'est devenu extrêmement prégnant dans toutes les réflexions autour de l'architecture et de l'urbanisme. Deuxième élément que l'on voit, à mon avis, qui est très sensible également, c'est les succès des opérations justement de transformation du patrimoine ancien. On n'est plus d'ailleurs dans la notion de greffe, on en discutait tout à l'heure avec Francis, on n'est plus vraiment dans la greffe, on va au-delà, on transforme le patrimoine. Et toutes ces opérations ont énormément de succès auprès de la population. Sur le terrain, tous les élus sont extrêmement friands maintenant de découvrir des anciens sites industriels et de les confier à des architectes contemporains parce qu'ils savent que généralement on aura, si l'architecte est doué, une opération qui va séduire par ce mariage entre des volumes du passé qu'on a du mal aujourd'hui à faire avec toutes nos réglementations, et puis la vision de l'architecte moderne, contemporain. Troisième explication peut-être, c'est qu'on est en train de digérer cette espèce de complexe que l'on avait sur l'architecture des années des 30 Glorieuses.
On le voit ici de façon également très concrète, puisque dans notre galerie sur l'architecture moderne, nous avons mis en évidence l'intérêt de cette période architecturale qui est très décriée sur le terrain, parce que les gens ont mal vécu un certain nombre de créations, notamment de cités de logements sociaux. Et on voit qu'il y a aujourd'hui un nouveau regard qui est en train de naître. C'est-à-dire qu'on est capable de discerner les opérations réussies de celles qui sont ratées. Et ça, je crois que c'est assez nouveau, parce qu'avant, on avait des jugements au bloc. On disait soit on était pour, soit on était contre, mais on n'avait pas ce jugement serein que permet le recul du temps. Et puis le quatrième élément, qui est très important pour nous ici à la Cité, c'est qu'on est en train de passer de l'architecture objet, vous savez, le bel immeuble, le bel édifice culturel, à une architecture qui reprend tout de même son importance dans un environnement, et on parle beaucoup plus aujourd'hui, il faut bien dire, d'urbanisme que de seulement un geste architectural. Et là encore, nous le sentons très profondément ici à la Cité, où nous avons vécu notamment le nouveau dialogue entre les paysagistes et puis les architectes. On sent que la préoccupation urbaine, la préoccupation d'insérer l'architecture dans son environnement avec toutes les questions qui se posent, transport, et on aura bientôt une exposition sur la mobilité ici à l'architecture, on sent que véritablement c'est revenu au premier plan. Au fond, on peut se dire d'une certaine façon que l'urbanisme renoue avec ce qu'il a été à la fin du 19e, avec ces grandes réflexions sur comment articuler le bâtiment et puis son environnement, comment l'articuler aussi avec la nature. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre et qui restera sans doute un des moments charnières de ce début du XXIe siècle. Voilà, nous allons passer donc aujourd'hui à cette série de conférences. On remercie tous les intervenants qui nous font le plaisir d'être ici. Et puis, je voulais, donc on va commencer, enfin Francis, c'est toi qui vas introduire maintenant tous les débats. Vous dire seulement aussi qu'en province, ça a été un très gros succès public. Ici, la Cité ne désemplit pas, mais lorsque Francis a organisé ces débats, que ce soit à Lyon, il y avait 500 personnes, à Marseille, il y avait plus de 600 personnes. Donc, en fond, ce qui se passe actuellement, c'est que toutes ces réflexions sur la métropole sont en train de véritablement faire bouger les lignes, et on peut en espérer des choses très positives pour l'architecture et l'urbanisme en France.